Aujourd'hui je vous retrouve pour un dupe couture que je filme cette fois chez mes parents, c'est pour ça que j'ai pas le même décor parce qu'on est le 24 décembre. Dans mon dernier dupe couture je vous montrais comment réaliser la robe d'Aria de chez Rouge et je vous avais mis un petit sondage pour que vous votiez entre deux hauts de la marque Orseoun Iris et vous aviez voté pour celui-ci que je porte du coup aujourd'hui. Sur Instagram il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandaient quand allait sortir le prochain dupe couture et franchement ça me fait super plaisir que ce format vous plaise. Ça me prend vachement de temps à faire entre créer les patrons de toutes les tailles, donc c'est-à-dire du 34 au 46, de coudre le haut, de tourner la vidéo, de réaliser tout le montage, de tourner la voix off, etc. Enfin c'est un gros travail, mais franchement j'adore ça parce que ça me permet de toucher à tout et d'avoir vos retours sur ce format, franchement ça me fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bref vous connaissez un petit peu le principe sur YouTube, mais c'est vrai que pour des petits créateurs comme moi c'est super motivant, donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Voilà, maintenant le blabla est terminé, je vous propose d'abord, avant de commencer, de voter pour le prochain dupe couture entre deux options. Pour réaliser votre dupe couture, vous aurez besoin donc du patron PDF que je vous mets toujours gratuitement en barre d'infos, de tissu satin si vous voulez suivre un peu le modèle d'origine. Moi le mien c'est du satin et il y avait un tout petit peu d'élastane, voilà du coup ça rend le tissu élastique, mais vous pouvez prendre un satin classique, vous pouvez aussi prendre de la soie, de la viscose, etc. Si vous commencez, franchement je vous conseille peut-être de commencer par un tissu qui glisse pas comme satin, c'est-à-dire du coton ou du lin, quitte à le faire dans un premier temps comme ça et après à passer sur un tissu un peu plus compliqué, c'est-à-dire sur du satin ou voilà, quelque chose qui vous plaît plus. Vous aurez aussi besoin de thermocollants qui collent sur qu'une seule des faces, de 3 cm sur 1 cm grand maximum. Et vous aurez besoin aussi de deux fermetures à glissière, c'est-à-dire c'est celles qui serviront à ouvrir les poignées de votre haut, qui s'accorderont avec la couleur du tissu que vous aurez choisi. Et vous aurez aussi besoin de deux boutons pression qui servent à fermer le col à l'arrière. Voilà pour tout le matériel, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Imprimez votre patron. Vérifiez que le carré test mesure bien 5 cm par 5 cm de côté pour être sûr que les pièces du patron soient aux bonnes dimensions. On va pouvoir assembler nos feuilles. N'hésitez pas à coller feuille par feuille pour éviter les décalages et à découper grossièrement au fur et à mesure. Une fois toutes vos pièces assemblées, on découpe proprement le long des traits de coupe. Placez les patrons papier sur le tissu plié en deux, toujours dans le sens du lèse. Le lèse, c'est la partie du tissu qui ne change jamais de longueur. La plupart du temps, elle mesure 140 cm. Placez vos poids, moi comme d'habitude ce sont des pièces de monnaie, sur votre patron et tracez les contours à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. Comme d'hab, je trace mes marges de couture en scotchant deux crayons ou stylo effaçable. On épingle les deux couches de tissu ensemble et on va pouvoir découper le tissu. On vient reporter le patron sur les pièces coupées en double et on n'oublie surtout pas de reporter tous les petits repères. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez maintenant surjeter toutes vos pièces. On va commencer par faire l'ourlet de la partie buste devant. On plie le long du trait et on marque au fer. Et on vient épingler le tout. On coud l'ourlet à environ 5 mm du bord. On va aussi réaliser l'ourlet de la partie buste dos. On marque au fer, on épingle, on coud à 5 mm du bord et on repasse. On va maintenant s'occuper du plissé de la ceinture. Vérifiez que vous avez bien tracé vos repères de fronce sur la ligne au centre de la ceinture. Pliez votre tissu repère contre repère comme ceci et épinglez les plis. Placez votre petit ruban de thermocollant sur vos plis et épinglez les extrémités et le centre. Repassez légèrement dessus pour préfixer les plis. Enlevez les épingles et repassez de nouveau pour bien sceller le tout. Réalisez exactement les mêmes étapes pour la partie cou. Pour terminer, on va pouvoir réaliser l'ourlet du bas de la ceinture. Maintenant, vous connaissez, on marque au fer, on épingle, on coud à 5 mm et on repasse de nouveau. Maintenant, on va s'occuper de créer les plis de part et d'autre de la partie cou. Comme tout à l'heure, on crée les fronces en plaçant les repères l'un sur l'autre et on épingle. Bien évidemment, on réalise cette opération sur les deux bords les plus étroits du cou. On place la doublure cou endroit contre endroit sur la partie que l'on vient de plisser. On épingle et on coud le long de la ligne. Une fois que c'est fait, on retourne la pièce et on repasse pour bien aplatir la couture.
Vous pouvez, si vous le voulez, faire comme moi, répartir les plis en les épinglant et en les repassant bien. Personnellement, je l'ai fait pour le cou, mais je l'ai pas forcément fait pour la ceinture. On retourne de nouveau pour épingler une des deux parties les plus larges du cou que l'on vient coudre ensuite. On dégarnit les angles, c'est-à-dire qu'on coupe les angles pour mieux retourner la pièce de tissu. Puis on repasse le tout et on garde la pièce de tissu de côté pour l'instant. On va s'occuper de coudre les deux parties qui serviront à nouer le dos du top. On place les deux parties endroit contre endroit, on épingle et on coud le long de la ligne. On peut maintenant dégarnir la pointe et retourner le tissu. Aplatissez bien la pointe. Et bien entendu, on recommence pour la deuxième partie du nœud. Réalisez le plissé sur les deux extrémités de la ceinture de la même manière que vous l'avez fait pour la partie cou. On va pouvoir coudre la ceinture et les pans à nouer ensemble. Alignez bien le pan à nouer sur le côté de la ceinture sur lequel on a fait l'ourlet. On épingle et on coupe. On va s'occuper de coudre le dos et le devant. On assemble les épaules en alignant les emmanchures. Et ensuite, on épingle la couture latérale du buste. On réalise évidemment cette opération pour les deux côtés. On va aplatir la couture latérale pour la ligne d'épaule. On vient coucher les deux marges de couture du même côté, c'est-à-dire vers la partie avant du buste. Et on vient surpiquer cette ligne pour créer l'ourlet du dos nu. On va assembler toute la partie buste avec la partie du cou. On vérifie bien qu'on a nos deux repères au niveau du cou. On épingle la partie arrondie des pièces avant du buste sur le cou en commençant sur les traits de repère. Et on coud le long de la ligne comme sur le schéma. Une fois cousu, on couche le surplus de tissu vers la partie intérieure et on repasse bien. Il va falloir coucher tout le surplus de couture de la partie cou au fer vers l'intérieur. Une fois que tout est marqué au fer, on vient refermer la doublure sur la partie plissée. Attention à ne pas prendre le plissé dans la couture. N'hésitez pas à réajuster le tout avant de faire votre couture. Maintenant, on va pouvoir coudre la ceinture. Pour ça, n'hésitez pas à vérifier sur vous ou sur un mannequin à vos mensurations comme moi, à quelle hauteur placer la ceinture. Il faut qu'elle tombe juste sous la poitrine. Si la ceinture se place trop bas, vous risquez d'avoir un haut qui baille au niveau de la poitrine. Personnellement, j'ai dû réduire un petit peu la hauteur. Si vous aussi, tracez deux traits sur l'avant et reliez-le au point existant au niveau du dos. Si nécessaire, coupez et surjetez de nouveau. On va maintenant froncer la ceinture sur toute la longueur. On réalise deux coutures parallèles avec un point large. Répartissez bien les fronces. Pour savoir quand vous arrêtez de réduire la longueur, il faut mesurer la distance entre l'extrémité et le repère au centre de la ceinture. Personnellement, j'obtiens 26 cm. Il va falloir que je répartisse le tissu du buste sur 26 cm en fronçant plus ou moins. On sécurise les fronces en faisant un nœud avec les deux fils sur l'endroit du tissu et avec les deux fils de l'envers. Une fois qu'on a réalisé cette opération sur les deux côtés du buste, on va pouvoir coudre la ceinture. Placez bien les deux pans de devant sur les repères tracés sur la ceinture et épinglez. Au niveau du dos, alignez bien votre trait de marge de couture sur la partie qui sert à nouer le top. On coud entre nos deux coutures de fronce. On va pouvoir découdre la couture de fronce située sur le buste grâce à un découpe-vite ou à des ciseaux. Allez-y vraiment petit à petit à cette étape, j'ai trop souvent été impatiente et fait des bêtises. Maintenant on va s'occuper de coudre cette petite partie de l'entre-poitrine. On épingle, puis on marque la couture au fer. Ici, on va coudre à la main en faisant de très petits points de couture pour rendre la couture quasiment invisible sur l'endroit. Coudre également les marges de couture des deux parties buste devant avec le milieu pour les maintenir couchées. Puis on coud les deux marges de couture au dos du top vers l'intérieur. Des deux côtés, évidemment. On fera la même chose sur cette partie en bas de la ceinture. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux manches. On va créer les fronces des épaules qui leur permettent d'avoir du volume. Comme tout à l'heure, on réalise deux coutures parallèles entre les deux repères. On répartit les fronces de façon à faire correspondre la longueur avec celle entre les repères du buste. Pliez la partie poignet en deux, envers contre envers, et repasser. Placez la fermeture invisible avec le zip de la fermeture aligné avec le bord du tissu. Épingler et coudre grâce aux pieds de biche adaptés aux fermetures invisibles. La plupart du temps, ces pieds sont fournis avec votre machine à coudre, mais si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'en acheter un. Épinglez l'autre côté de la fermeture. Ouvrez-la et coudre le long des dents de la fermeture. Pliez la partie de la fermeture qui dépasse vers l'intérieur comme ceci. Et coudre à la main, pour les deux poignets évidemment. On va de nouveau venir froncer notre tissu, mais cette fois, ce sera le bas de la manche pour obtenir la même longueur que celle de la partie poignet. De nouveau, on coud sur deux lignes avec un point large, puis on fronce pour ramener la longueur à celle du haut du poignet. Ensuite, on va réaliser la couture de la manche située sous le bras. On ouvre bien les coutures au fer. On va pouvoir assembler le poignet et la manche. Épingler le poignet à la manche.
Ensuite, faites passer la manche dans le poignet pour pouvoir passer votre pièce sous le pied de votre machine à coudre et coudre par l'intérieur comme ceci. Comme tout à l'heure, il va falloir coudre entre les deux coutures de fronce. Retournez la manche et utilisez un découvite pour ôter la couture de fronce qui se voit. Et dernière étape, on va assembler les manches avec le reste du haut. On retourne la partie buste pour avoir l'envers à l'extérieur. On se place sur la couture du dessous du bras et on vient placer la manche sur cette partie. Les deux coutures doivent s'aligner, puis on épingle tout le tour de la manche. Quand c'est fait, on retourne la manche et on réalise la couture d'emmanchure. Donc voilà pour le résultat, vous avez dû déjà voir un petit peu en aperçu en introduction. Donc franchement, dites-moi si vous trouvez que le haut ressemble à l'original. Franchement, moi j'en suis plutôt contente, je trouve que les fronces, même au niveau des épaules et tout, non. Franchement, je suis très contente du résultat. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, moi ça me fait super plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas aussi de répondre au sondage que je vous ai mis en introduction, vous pouvez le retrouver dans le petit en haut à droite. Je sais pas exactement quand sortira cette vidéo, probablement je pense plutôt après le nouvel an. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël si vous le fêtez. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.